Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Alors, ceci m'amène à proclamer ces bénédictions que nous avons obtenues dans la mort et la résurrection de Jésus. Alors, si vous les connaissez, nous les proclamons ensemble. C'est ce que nous appelons les 5 bénédictions. Je suis racheté par le sang de Jésus-Christ. Je suis une personne pardonnée et justifiée. Je suis délivré du monde et de l'esprit du monde. Et je suis rempli du Saint-Esprit de Dieu. Je suis guéri par les meurtrissures de Jésus-Christ à la croix. Je suis délivré de la malédiction. Je suis une personne bénie. Je suis béni de la bénédiction d'Abraham. Je suis délivré de l'enfer et de la mort. Je suis établi dans le glorieux royaume de Dieu et j'ai la vie éternelle. Tu as la vie éternelle. Nous avons la vie éternelle et nous nous réjouissons parce que Christ a payé le prix pour que nous ayons la vie et la vie en abondance. Alléluia. Alors soyez bénis. Eh bien ce matin, je souhaite encore la bienvenue à nos chers internautes, vous qui nous suivez de Brazzaville, de Pointe-Noire, de France, de l'Allemagne, de la Belgique, surtout à nos chers amis de Belgique, que Dieu vous fasse du bien. Nous disons la bienvenue à ceux qui nous suivent des États-Unis, du Canada, d'un peu partout à travers le monde, de l'Arabie Saoudite. Que Dieu vous fasse du bien et que Dieu se souvienne de vous. Ce jour, c'est un jour de gloire. C'est un jour où Dieu a décidé de rencontrer encore son peuple dans ses différents besoins. Alléluia. Alors dimanche, nous avons commencé à examiner le 5e chemin qui mène à l'excellence. Et ce chemin-là, c'est être animé d'un autre esprit. Être animé d'un esprit différent. Et nous avons lu le texte dans le livre des Nombres au chapitre 14. Et nous avons vu comment les 10 espions, parce que Moïse en a envoyé 12, il en a envoyé 12, et les 10 sont revenus avec un rapport négatif. Et il s'est trouvé qu'il y avait 2 parmi les 12 qui sont revenus avec un autre esprit, avec des paroles positives. Alléluia. Parmi lesquels nous avons eu Josué et Caleb. Donc les 2, c'était Josué et Caleb. Les 2, c'était Josué et Caleb qui étaient animés d'un autre esprit. Alléluia. Alors, et dimanche passé, nous avons vu l'esprit qui animait les 10 autres. Quel était l'esprit qui animait les 10 autres? Et vous qui étiez là, je me fais une petite révision avec vous. Il y a 7 choses qui animaient les 10 autres. Les 10 qui sont venus avec un rapport négatif. Est-ce que vous vous souvenez? Nous avons dit que la première chose qui animait l'esprit de ces 10-là, c'était l'incrédulité. Ils ont été incrédules. 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 Et c'est pourquoi ce matin, j'aimerais encore vous inciter les uns et les autres à se départir de l'incrédulité, à fuir l'incrédulité, à refuser l'incrédulité. Vous savez que c'est très facile, quand on traverse certaines choses, certains moments, eh bien, de s'imaginer que ça n'arrivera jamais. Eh bien, que Dieu nous aide à nous éloigner de l'incrédulité. Deuxième chose qui animait l'esprit des 10, c'était l'esprit d'infériorité. Ils se voyaient comme des sauterelles devant les géants en face d'eux. Et ils disent que eux-mêmes, et aux yeux de ceux qu'ils ont vus, ils étaient comme des sauterelles. Eh bien, tu n'es pas une sauterelle. Alléluia. Tu es un enfant de Dieu. Et il faut que tu te comportes en enfant de Dieu. Troisième chose qui animait l'esprit des 10, c'était les murmures. Ah, murmures. Un bruit sourd et confus qu'on ne peut pas percevoir. Mais c'est vraiment le symbole des gens mécontents, hypocrites, qui ne peuvent pas affronter les gens en face. Mais c'est derrière eux qu'ils font toutes sortes de murmures et de bruits. Les murmures. Quatrième chose qui animait les 10 espions qui sont venus avec un rapport négatif, c'était la nostalgie du passé. Ils disent, oh, nous étions tellement mieux en Égypte. Nommons-nous un chef et retournons en Égypte. Écoute-moi bien, l'avenir que Dieu te réserve n'a rien à voir avec d'où tu es venu. Alléluia. Donc, ne regrette pas le passé, entre dans l'économie de Dieu et vois ce que Dieu veut faire pour toi au lieu de ce qui n'a pas été dans ta vie. Cinquième chose qui animait l'esprit des 10 espions, c'était la rébellion.
rebelles à Dieu. Ils se sont rebellés contre Dieu. Et la rébellion, évidemment, la rébellion, c'est ce qui éjecte beaucoup de gens de leur héritage et qui n'en soit pas ainsi dans ta vie. La sixième chose qui animait leur esprit, c'était le mépris des choses divines. Ils ont méprisé ce qui est de Dieu. Ils ont pris pour profane ce qui était saint. Le sacré est devenu profane pour eux. Eh bien, que Dieu nous aide à ne pas tenir le sacré pour profane. Sacré est sacré et nous nous comportons avec ces choses-là comme des choses sacrées. Et la septième chose qui les animait, c'était l'obstination. Quand ils comprennent enfin qu'ils ont mal fait, quand ils comprennent que leur désobéissance n'a pas plu à Dieu, ils se lèvent et ils veulent aller de force pour attaquer et affronter les ennemis. Moïse leur dit, n'allez pas parce que Dieu ne vient pas avec vous. Dieu ne vient pas avec vous. La preuve, c'est que Moïse n'est pas allé, l'arche de l'Éternel n'est pas allé, et ils sont allés tout seuls et ils se sont fait battre à plate couture. Eh bien, c'est exactement ce qui va arriver dans la vie de tous ceux qui ont reçu une promesse de la part de Dieu et qui décident d'adopter cet esprit négatif. L'esprit négatif va t'éjecter de ton héritage. Alléluia. Maintenant, il y a deux autres, parmi lesquels Caleb, qui était animé d'un autre esprit. Et je me permets de vous relire Nombre 13 à partir du verset 27. Nombre 13 à partir du verset 27. Voici 26, à partir du verset 26. À leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse et d'Aaron et de toute l'assemblée des enfants d'Israël à Kadès, dans le désert de Paran. Ils leur firent un rapport, ainsi qu'à toute l'assemblée, et ils leur montraient les fruits du pays. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. Et en voici les fruits. Mais, le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu les enfants d'Anak. Les Amalécites habitent la contrée du Midi. Les Hétiens, les Jébusiens, les Amoréens habitent la montagne. Et les Cananéens habitent près de la mer, le long du Jourdain. Alléluia. Alors, et c'est ainsi qu'au verset 30, Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse et dit, montons, emparons-nous du pays et nous y serons vainqueurs. Alléluia. Voici donc Caleb. Dieu lui-même dira plus tard que Caleb était animé d'un autre esprit. Il était animé d'un autre esprit. Quel est cet autre esprit qui animait Caleb? Vous avez vu que les 10 étaient venus avec un certain esprit. Mais quel est l'esprit qui animait Caleb? La première chose qui animait l'esprit de Caleb, qui est un autre esprit, un esprit différent, c'est que Caleb voit ce que les autres ne voient pas. Un autre esprit, un esprit différent. Quand tu es animé d'un esprit différent, tu vois ce que les autres ne voient pas. Ils sont allés à 12. Ils ont exploré le pays. Ils ont vu les mêmes choses. Ils sont entrés dans les mêmes endroits. Mais quand les autres sont revenus, ils sont revenus avec un rapport négatif. Ils n'ont pas vu ce que Caleb voyait. Caleb et Josué ont vu les choses que les autres ne voyaient pas. Les autres voyaient des géants. Les autres voyaient des villes fortifiées. Les autres voyaient des choses impossibles. Et là où eux, ils voyaient des impossibilités, Caleb voyait des choses possibles. Caleb voyait des choses positives. Alléluia. C'est pour vous insister ce matin, pour vous dire, bien-aimés, que dans une réunion comme celle que nous avons maintenant, dans une église comme celle dans laquelle tu te trouves, il y a des gens qui vont recevoir leur bénédiction, qui vont entrer dans leur héritage, qui vont expérimenter de grandes choses avec Dieu, simplement parce qu'ils voient ce que toi tu ne vois pas. Dieu est présent dans toutes les assemblées. Jésus-Christ a dit, je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Jésus-Christ est dans l'église pentecôtiste. Jésus-Christ est dans l'église évangélique. Jésus-Christ est dans l'église baptiste. Jésus-Christ est dans les assemblées de Dieu. Jésus est dans l'église de Dieu. Jésus-Christ est dans son église. Et quelle que soit l'église dans laquelle tu te trouves, il faut apprendre à voir les choses que les autres ne voient pas. Ceux qui voient comme Caleb, ils vont entrer dans leur héritage. Et ma prière est
que à la fin de ce message, que tu comprennes que l'église dans laquelle tu te trouves, c'est là où Dieu t'a placé. Et Dieu a préparé de grandes choses pour toi là-bas. Il faut voir les choses avec des yeux spirituels pour entrer dans ce que Dieu a préparé pour toi. Alléluia. Voyez, ce matin, je relisais encore l'histoire d'une certaine Anne dans 1 Samuel chapitre 2. C'est une histoire que vous connaissez. Chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3. Vous voyez ce qui s'est passé avec Anne. Eh bien, quand Anne, ultimement, après avoir été fatiguée des mortifications de sa coépouse Pénina, eh bien, si tu es fatigué d'être malmené par la vie, si tu es fatigué d'être moqué par les autres autour de toi, il y a un endroit où tu dois aller pour trouver la grâce de Dieu. Eh bien, quand Anne en a eu assez, alors que les autres étaient là, on a offert le sacrifice. Tout le monde a mangé et tout le monde est en train de se reposer. Elle choisit d'aller dans la maison de Dieu. Eh bien, si tu en as assez, le seul endroit où tu peux vraiment trouver du secours, c'est dans la maison de Dieu. Elle entre dans la maison de Dieu et elle voit l'homme de Dieu, le sacrificateur Élie, assis à sa place. Et écoutez-moi bien, c'est pour que nous comprenions que nous devons voir les choses que les autres ne voient pas. Vous savez ce que les autres pouvaient voir quand ils venaient dans la maison de Dieu à Silo? Qu'est-ce que les autres voyaient? Les autres voyaient un sacrificateur, un vieux sacrificateur, pesant, à qui Dieu ne parlait plus. Parce que la parole de Dieu dit que la parole de Dieu, 1 Samuel nous dit que la parole de Dieu était rare. Dieu ne parlait plus. Dieu s'était tu. Donc ce que les autres pouvaient voir, c'est que Dieu ne parle plus. Dieu s'est tu. Dieu n'agit plus par ce sacrificateur. Voilà ce que les gens voyaient. Qu'est-ce que les gens voyaient? Ce sont ces enfants qui venaient dans la maison de Dieu, alors que les autres venaient offrir leur sacrifice. Ils venaient avec des fourches et des fourchettes pour piquer dans le chaudron, pour piquer dans la marmite, avant même qu'on ait offert le sacrifice, pour demander qu'on leur donne les meilleurs morceaux. Ce que les autres voyaient, c'était ses propres enfants, du sacrificateur Élie, couchant avec les femmes qui venaient à la porte de la maison de Dieu. Voilà ce que les autres voyaient. Mais Anne, vous croyez que Anne n'était pas au courant de tout cela? Anne était au courant de tout cela. Anne avait vu tout cela. Peut-être qu'un des enfants a même proposé à Anne de coucher avec, comme ils ont couché avec les autres femmes. Mais Anne, malgré cela, la Bible dit que année après année, Anne est venue dans la maison de Dieu avec son mari. Alléluia. Avec son mari Elkana. Et ce soir-là, Anne s'est retirée dans la maison de Dieu. Et elle était en train de pleurer. C'était une prière, comme j'appelle les prières liquides. Il n'y avait que des larmes qui coulaient de ses yeux. Et il n'y avait aucune parole qui sortait de sa bouche, que les lèvres qui remuaient. Alléluia. Et le sacrificateur, à qui Dieu ne parlait plus, hein? Le sacrificateur voit cette femme en train de parler sans ouvrir la bouche. Il dit, mais fais passer ton vin. Madame, pourquoi tu vas venir dans la maison de Dieu saoul? Fais passer ton vin. Et malgré cela, cette femme ne dit pas, oh, c'est quoi cet homme de Dieu? D'abord, Dieu ne te parle même plus, et puis tes enfants se comportent mal dans la maison de Dieu, et puis tu me parles comme cela. Elle dit, non, mon Seigneur, ce n'est pas que je sois rempli de vin aujourd'hui, c'est la douleur qui me fait parler. C'est l'amertume dans mon âme qui me fait parler. Et ce sacrificateur, pourtant à qui Dieu ne parlait pas, va libérer une parole. Il dit, vas-y, que Dieu te donne ce que tu es venu demander. Alléluia. Écoutez-moi bien. Dieu est un Dieu de principe. C'est un Dieu qui agit selon l'ordre qu'il a établi. Est-ce que vous me comprenez? Dieu agit selon l'ordre qu'il a établi. Je vais doucement parce que j'aimerais que vous saisissiez ce que je veux vous dire aujourd'hui. Alléluia. Dieu agit selon des ordres établis. Élie est le sacrificateur établi. Et si, en raison de cette autorité, il libère une parole, eh bien Dieu se tient derrière cette parole-là pour l'accomplir. Et cette parole qu'il a libérée pour Anne s'est accomplie parce que l'année d'après, elle a eu son fils, le fils qu'elle attendait. Alléluia. Et quand elle a apporté le fils tant désiré, parce qu'elle a promis de donner ce fils au Seigneur, quand elle a rapporté cet enfant, le même Élie, à qui Dieu ne parlait pas. La preuve, c'est que quand Dieu a commencé à parler au jeune Samuel, c'est à Samuel que Dieu parlait, pas à Élie. Eh bien, quand cette femme est venue confier Samuel dans la maison de Dieu, il a encore prononcé des choses, une parole
que Dieu te donne d'autres enfants pour remplacer ce garçon que tu as apporté dans la maison de Dieu. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Il a donné à Anne d'enfanter 3 garçons et 2 filles. Alléluia. C'est pourquoi j'aimerais que vous compreniez le principe de fonctionnement de Dieu. Dieu fonctionne avec l'autorité. Alléluia. Il a établi des autorités. Et si tu marches d'après cet équilibre divin, tu vas expérimenter des choses formidables. Dieu a mis une autorité dans la bouche de ton père. Il a mis une autorité dans la bouche de ta mère. Quand ton père ou ta mère libère des paroles pour toi, ce sont des paroles qui vont s'accomplir. Parce que c'est une figure d'autorité que Dieu a placée. Alléluia. Dieu a placé une autorité dans la bouche de tes enseignants, ton professeur, ton maître. Dieu a placé une autorité. Quand il libère des paroles, eh bien, ce sont des choses qui peuvent arriver dans ta vie. C'est pour cela que, parents, quand vous envoyez vos enfants à l'école et que vous entendez que le professeur ou je ne sais pas quel maître leur a dit, oh, cet enfant-là ne vaut rien, cet enfant n'ira nulle part, cet enfant ne va pas... Il faut annuler ces choses parce qu'ils sont une figure d'autorité. Et ce qu'ils disent, ça peut s'accomplir sur la vie de votre enfant. Alléluia. Votre mari est une figure d'autorité pour Dieu. Alléluia. Quand cet homme-là libère des paroles sur votre vie, madame, eh bien, ce sont des choses qui peuvent arriver également. C'est pourquoi travaillons à respecter toute autorité que Dieu a établie, parce que Dieu fonctionne avec des figures d'autorité. Alléluia. Alors, Caleb voyait ce que les autres ne voyaient pas. Et si tu veux avoir cet esprit différent, il faut que dans ta vie, dans ta maison, dans ton église, tu apprennes enfin à voir les choses que les autres ne voient pas. C'est comme cela que tu vas entrer dans ton héritage. La deuxième chose qui animait l'esprit de Caleb, c'est qu'il voyait les choses avec les yeux de Dieu. Alléluia. Pourquoi il voyait ce que les autres ne voyaient pas? Parce que deuxièmement, il voyait les choses avec les yeux de Dieu. Vous savez que dans notre vie, nous avons 2 façons de voir les choses. Nous pouvons voir les choses de façon naturelle, comme nous pouvons les voir de façon spirituelle. C'est la vision de Dieu contre la vision de l'homme. Malheureusement, beaucoup de gens marchent avec la vision humaine. Nos 2 yeux qui voient des choses, et c'est sur ça que nous marchons. Que Dieu nous aide à voir au-delà de ce que nos yeux naturels peuvent voir. Parce que telle voie peut paraître droite à tes propres yeux, mais son issue, c'est la mort. Comme telle voie peut paraître tortueuse, tu n'y comprends rien. Tu ne peux même pas imaginer que Dieu soit dedans. Mais c'est ça, cette voie-là, qui va t'amener à la vie. C'est pourquoi c'est important aujourd'hui de voir les choses avec les yeux de Dieu. Et quand ces 10 espions sont arrivés, ils ont vu les choses avec leurs yeux naturels. Ils ont vu les géants, ils ont vu les villes fortifiées, ils ont vu des choses impossibles. Et quand Caleb arrive, lui, il voit les choses avec les yeux de Dieu. Il met les lunettes divines. Alléluia. J'aimerais t'inviter ce matin à mettre les lunettes divines, à voir les choses avec les yeux de Dieu. C'est pourquoi, quand les autres sont arrivés, ils ont dit, oui, c'est vrai, la terre que nous avons été visiter, c'est une terre excellente. C'est une terre où coule le lait et le miel. C'est une terre bénie. Voici d'ailleurs les fruits que nous avons ramenés. Regardez, une grappe de raisin. Une seule personne ne pouvait pas la transporter. Il fallait qu'on transporte ça à 2 parce que c'est lourd. C'est tellement le pays est bon. Mais, c'est le mot que je voudrais que tu bannisses à partir d'aujourd'hui. Mais, c'est un tueur de vision. Mais c'est un tueur de rêve. Mais c'est celui qui va t'empêcher d'entrer dans ton héritage. Pourquoi tu ajoutes mais? Quand Dieu a parlé, pourquoi tu vas ajouter mais? Moïse ne les a pas envoyés pour voir si le pays est prenable ou n'est pas prenable. Moïse a dit allez pour voir ce que le pays est. Et ils reviennent et disent oui, voilà ce que le pays est. Il est bon, il coule le lait et le miel. Il y a ceci, il y a cela. Mais il faut que tu arrêtes le mais là aujourd'hui. Alléluia. Apprends à vivre avec la vision que Dieu t'a donnée et pas avec tes peurs. Trop de gens vivent avec la peur. Et c'est la peur qui a amené ces gens à être éjectés de ce que Dieu leur avait préparé. Imaginez-vous que ces gens-là, les 12 espions, c'était des chefs. Les chefs des tribus, ce n'était pas n'importe qui. C'est comme dans l'église, on parle de pasteurs assistants, qu'il y ait quelque chose que Dieu donne à l'église et les pasteurs assistants sont les premiers à dire « Oh, c'est vrai, ce que Dieu a promis, c'est une bonne chose. Mais qu'est-ce que nous pouvons faire ici? Qu'est-ce que nous pouvons faire? Nous ne pouvons rien faire. C'est tellement
impossible aux yeux des hommes. Mais écoutez-moi bien, ce qui est impossible aux yeux des hommes est toujours possible avec Dieu. Et j'aimerais que quelqu'un reparte avec cette compréhension que oui, les choses impossibles, c'est impossible pour les hommes, mais pas impossible avec Dieu. Alléluia. Dieu a préparé les choses à l'avance. Je crois que c'est dans 2 Corinthiens chapitre 2 verset 9. Il dit que Dieu a préparé des choses que l'œil n'a pas encore vues, des choses que l'oreille n'a pas encore entendues, des choses qui ne sont même pas montées dans le cœur de l'homme. Mais ce sont des choses que Dieu a préparées pour nous. Mais comment tu vas voir ces choses que l'œil humain ne peut pas voir? Comment tu vas entendre ces choses que l'oreille humaine n'a pas entendues, qui ne sont même pas montées dans le cœur d'un homme? Eh bien, c'est avec l'Esprit de Dieu. C'est quand tu vas mettre les lunettes de Dieu que tu vas voir ces choses-là. C'est pourquoi ce matin, je prie que Dieu t'ouvre les yeux pour voir ce qu'il a préparé pour toi. Que Dieu t'ouvre les yeux pour voir que dans ces temps difficiles, il a de grandes choses pour toi. Alléluia. Là où le péché a abondé, la grâce de Dieu surabonde toujours. Là où le diable pense souvent avoir gagné, eh bien, c'est le jour de sa plus grande défaite. C'est pourquoi je prie que tu vois les choses avec les yeux de Dieu. Vois-toi avec les yeux de Dieu. Il y a des gens qui se négligent. Il y a des gens qui se dévalorisent. Il y a des gens qui pensent qu'ils ne sont rien. Qu'est-ce que je suis? Qu'est-ce que je vaux? Et c'est pour cela que vous voyez parfois des gens qui sont obligés de faire de la chirurgie plastique et esthétique pour changer tel aspect ou tel autre aspect de leur corps. Vous voyez, il faut apprendre à apprécier ce que Dieu a donné. Vois, toi, avec les yeux de Dieu. Dieu te voit comme une créature merveilleuse. Alléluia. Tu es une créature merveilleuse et c'est important que tu t'acceptes comme telle. Gloire à Dieu. Voici la deuxième chose qui animait l'esprit différent qui était sur Caleb. La troisième chose qui animait l'esprit, qui était l'esprit différent, eh bien c'est que celui qui a l'esprit différent, il ne s'aligne pas derrière la majorité. Alléluia. Caleb a refusé de s'aligner derrière la majorité. Ce n'est pas parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent ceci que c'est ça qui est la vérité. Alléluia. La majorité n'a pas toujours raison. Vous savez que notre monde a évolué pendant un certain temps. Tout le monde pensait que la terre était plate. Tout le monde. Tous ceux qui pouvaient se lever et dire que non, le monde n'est pas plat, eh bien, il y en a qui sont passés à l'échafaud parce qu'ils ont osé dire que le monde n'est pas plat, il est sphérique. Alléluia. Galilée l'a appris à ses dépens. Mais il a défendu son idée jusqu'à ce qu'aujourd'hui, tout le monde comprenne que non, la terre est un globe. La terre n'est pas plate. Alléluia. Ce n'est pas parce que tout le monde disait que la terre était plate que Galilée n'avait pas raison. Le monde entier peut dire que telle chose est comme ça. Mais si Dieu dit que la chose n'est pas comme telle, tu dois t'aligner sur ce que Dieu dit et non pas sur la majorité. Alléluia. La voie de la majorité, c'est le chemin que le maximum de gens suivent. Jésus dit qu'il y a un chemin large, il y a un chemin spacieux, et il y a beaucoup de gens qui suivent ce chemin-là. Mais resserré est le chemin, étroit est le sentier, par lequel passent très peu de gens. Mais c'est ce chemin rétréci, ce sentier resserré, eh bien c'est ce sentier-là qui nous mène vers la vie éternelle. Est-ce que tu vas te lever et dire oui, sur les 6 milliards d'hommes sur la terre, il y a à peine 1 milliard qui croient en Jésus, alors moi je vais aller suivre les 6 milliards? Non. Ce n'est pas parce que beaucoup de gens disent une chose ou suivent un chemin que tu dois te mettre à suivre ce chemin-là. Alléluia. Alors ce matin, j'aimerais vraiment vous encourager à ne pas vous aligner sur la voie de la majorité dans ton église. Ce n'est pas parce que même les responsables ont dit que c'est comme ça que ça doit être fait. Si Dieu n'a pas dit que c'est comme ça, tu ne dois pas suivre cette majorité. Alléluia. Ne t'aligne pas sur la majorité. Vous voyez, nous sommes en train de voir depuis maintenant 2 semaines, je crois, la vie dans l'arche de Noé. Est-ce que vous vous rappelez que dans Matthieu 24, Matthieu a parlé de ce qui se passait au temps de Noé. Nous l'avons lu tout à l'heure. Au temps de Noé, qu'est-ce que les gens disaient? Il n'avait jamais plu sur la terre. C'était une rosée qui se levait et qui arrosait la terre. Il n'y a jamais eu de pluie. Personne n'a jamais vu de pluie. Donc on ne peut même pas dire qu'ils savent ce que c'est que la pluie.
Et que Noé se lève en son temps et dit, il va pleuvoir, l'eau va tomber du ciel. On dit, mais il débloque complètement ce monsieur. On n'a jamais vu de l'eau tomber du ciel. Il dit, l'eau va tomber du ciel. Et si vous voulez être sauvé, il faut venir dans l'arche que je suis en train de construire. Et tout le monde s'est moqué. Tout le monde s'est moqué. Et la Bible dit que les jours qui ont précédé le déluge, les gens mangeaient, les gens buvaient, les gens se mariaient, les gens mariaient leurs enfants, ils continuaient de vivre leur vie en s'imaginant que non, ce fou de Noé, il est en train de faire des choses qui ne concernent que lui seul. Jusqu'au jour où la pluie est venue, le déluge est tombé du ciel et le déluge a noyé toute la terre. Écoutez-moi bien, si tu ne fais pas attention, tu vas être noyé dans le déluge de la vie, tu vas être noyé dans les déluges qui s'abattent sur le monde aujourd'hui parce que tu n'as pas eu le discernement de comprendre que la majorité n'a pas toujours raison. Alléluia. Assure-toi d'avoir entendu la voix de Dieu. C'est pourquoi vraiment ce temps que nous vivons aujourd'hui dans nos maisons, ça doit être vraiment un temps où nous nous assurons d'entendre la voix de Dieu. Si à la fin de tout cela, tu n'as pas entendu la voix de Dieu, vraiment, je te plains. Parce que Dieu nous a donné tout le temps pour apprendre à entendre sa voix, pour apprendre à discerner sa voix, pour apprendre à lui laisser le temps de nous parler. Oui, nous nous retrouvons à l'église, on prie, et puis on n'a même pas le temps d'écouter Dieu. C'est maintenant le temps que Dieu nous donne pour nous asseoir et l'écouter. Alléluia. Dans ta chambre, tu vas l'écouter. C'est pourquoi Jésus disait, quand tu veux prier, entre dans ta chambre, ferme la porte. Et là, prie ton Père qui est dans le lieu secret. Et ton Père qui est dans le lieu secret t'entendra dans ta prière et il te répondra pour que tu puisses le glorifier. Alléluia. Donc, la troisième chose qui animait Caleb, c'était le fait de ne pas s'aligner sur la majorité, parce que ce n'est pas parce que tout le monde suit ça que c'est exactement ce que ça doit être. Alléluia. Quel est l'esprit qui animait Caleb? Il voyait ce que les autres ne voyaient pas. Il voyait les choses avec les yeux de Dieu. Il ne s'alignait pas derrière la majorité. Et la quatrième chose, il s'est rappelé les promesses de Dieu. Alléluia. Il s'est rappelé les promesses de Dieu. Vous voyez, au verset 7, je le lis à partir du verset 6. Et parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jéphuné, déchirèrent leurs vêtements et parlèrent ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un très bon pays, excellent. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et nous le fera et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Et puis il continue, etc. Donc, quand vous lisez patiemment ces réflexions de Caleb, quand vous comprenez minutieusement ce qu'il a voulu faire comprendre, c'est qu'il en appelle aux promesses que Dieu a faites. Il croit, il se rappelle les promesses. Qu'est-ce que Dieu nous a promis? Dieu nous a dit qu'il nous fait partir de l'Égypte et il nous amène dans le pays promis. Nous avons été voir ce pays. C'est un pays excellent. C'est un pays où coule le lait et le miel. Selon la promesse de Dieu, il nous a promis un pays où coule le lait et le miel. Et nous sommes allés trouver un pays où coule le lait et le miel. Un pays où les choses sont excellentes et abondantes. C'est ce que Dieu nous a promis. Eh bien, si Dieu nous a promis ces choses, et nous avons vu en effet ces choses-là, eh bien, soyons sûrs que Dieu nous permettra d'entrer dans ce qu'il nous a promis. Alléluia. Et j'aimerais que quelqu'un le réalise. Dieu est le Dieu qui a fait les promesses et il est le Dieu qui se tient derrière ses promesses pour l'accomplir. Amen. Regardez ce que Ésaïe dit dans son chapitre 51. Ésaïe 51, à partir du verset 9. Voilà ce que le prophète dit. Réveille-toi, réveille-toi, réveille-toi de force. Bras de l'Éternel. Il parle à l'Éternel. Réveille-toi comme au jour d'autrefois, dans les temps anciens, dans les temps âgés, dans les anciens âges. N'est-ce pas toi, écoutez, il rappelle à Dieu, n'est-ce pas toi qui as bâti l'Égypte, qui transperça le monstre? N'est-ce pas toi qui mis à sec la mer et les eaux du grand abîme, qui fraya dans les profondeurs de la mer un chemin pour le passage des rachetés?
Ainsi, les rachetés de l'Éternel retourneront, ils iront à Sion avec chant de triomphe et une joie éternelle couronnera la tête. L'allégresse et la joie s'approcheront. La douleur et les gémissements s'enfuiront. Il rappelle à Dieu ce qu'il a fait dans les temps anciens. Il rappelle à Dieu. Et c'est la même chose que le roi Josaphat va vivre dans 2 Chroniques, chapitre 20, à partir du verset 6, 2 Chroniques 20. Josaphat se présenta au milieu de l'assemblée, verset 5, l'assemblée de Juda et de Jérusalem, dans la maison de l'Éternel, devant le nouveau parvis. Et il dit, Éternel, Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans les cieux? Et n'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? N'est-ce pas toi qui as en main la force et la puissance, et à qui nul ne peut résister? Écoutez bien, n'est-ce pas toi, ô notre Dieu, qui a chassé les habitants de ce pays devant ton peuple, et qui l'a donné pour toujours à la postérité d'Abraham qui t'aimait? Ils l'ont habité, et ils t'y ont bâti un sanctuaire pour ton nom. Alléluia. Il est ici en train de rappeler à Dieu les promesses. Et la bonne nouvelle que j'aimerais vous laisser, bien-aimés, c'est que Dieu nous a laissé des promesses. Dieu a fait des promesses à ta maison. Dieu a fait des promesses à ta famille. Dieu a fait des promesses à ta propre personne. Dieu a fait des promesses à ton église. Et il faut que tu apprennes à rappeler à Dieu ses promesses. Alléluia. Que tu rappelles à Dieu ses promesses. Parce que Caleb, dont nous parlons, quand il arrive au pays promis, il arrive sur la terre que Dieu leur avait promise. Nous sommes dans Josué, chapitre 14, à partir du verset 6. Qu'est-ce qu'il dit? Les fils de Juda s'approchèrent de Josué à Gilgal. Et Caleb, fils de Jephuné, le Kénisien, lui dit, tu sais ce que l'Éternel a déclaré à Moïse, homme de Dieu, à mon sujet, et au tien à Kades Barnéa. J'étais âgé de 40 ans lorsque Moïse, serviteur de l'Éternel, m'envoya de Kades Barnéa pour explorer le pays. Et je lui fis un rapport avec droiture de cœur. Mais mes frères qui étaient montés avec moi découragèrent le peuple. Mais moi, je suivis pleinement la voie de l'Éternel, mon Dieu. Alléluia. Oh, et voici, et ce jour-là, Moïse jura en disant, le pays que ton pied a foulé sera ton héritage à perpétuité pour toi et pour tes enfants, parce que tu as pleinement suivi la voie de l'Éternel, mon Dieu. Maintenant, voici, l'Éternel m'a fait vivre. Comme il l'a dit, il y a 45 ans que l'Éternel parlait ainsi à Moïse, lorsque Israël marchait dans le désert. Et maintenant, voici, je suis âgé aujourd'hui de 85 ans, et je suis encore vigoureux, comme au jour où Moïse m'envoya. J'ai autant de force que j'en avais alors, soit pour combattre, soit pour sortir, soit pour entrer. Et il dit, verset 12, donne-moi donc cette montagne. Alléluia. Donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé dans ce temps-là. Car tu as appris alors qu'il s'y trouvait des Anakim et qu'il y a des grandes villes fortifiées. L'Éternel sera peut-être avec moi et je les chasserai comme l'Éternel a dit. Alléluia. Voilà ce que Caleb avait comme esprit. L'esprit qui rappelle à Dieu ses promesses. Et il vient dire à Josué, rappelle-toi ce que Dieu a laissé comme promesse à mon sujet. 45 ans passés, voilà ce que nous avons reçu comme promesse. Rappelle-toi et donne-moi cette montagne. Même s'il y a des Anakim, même s'il y a les géants, donne-moi cette montagne. Parce que le Seigneur qui a promis cette montagne, c'est le Seigneur qui sera avec moi pour me donner la victoire sur les ennemis. Alléluia. Alors ce matin, j'aimerais t'inviter à te rappeler les promesses de Dieu. Le Dieu qui a fait la promesse est fidèle. Et il t'amènera jusqu'au bout de la promesse. Il t'équipera de la force nécessaire pour que tu triomphes de tes ennemis. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc ça, c'était la 40e chose. C'était la 5e déjà? Non, c'était la 4e. Maintenant, 5e. 5e chose qui animait l'esprit de Caleb. Donc, je vous ai dit que la 4e chose, c'était qu'il s'est rappelé les promesses de Dieu. Écoutez, il y a une différence entre se rappeler les promesses de Dieu et croire dans la promesse dont on s'est rappelé. La 5e chose que Caleb va faire, c'est qu'il a cru dans les promesses de Dieu. Alléluia.
Il a mis foi dans la promesse de Dieu. Ce que Dieu m'a dit il y a 45 ans, eh bien, reste aussi réel aujourd'hui et aussi effectif. Et ce que Dieu a promis, il va le réaliser aujourd'hui. Il croit dans la promesse de Dieu. Et je prie que quelqu'un croit dans la promesse de Dieu. Parce que c'est ta foi dans la promesse de Dieu qui va t'amener à entrer dans l'héritage que Dieu a préparé pour toi. Alléluia. Amen. Il faut que tu crois dans la promesse de Dieu. Rappelez-vous ce que les chefs des Juifs disaient à la mort de Jésus quand on l'a enterré. Le lendemain, il vient dire, oh, nous nous rappelons qu'il avait dit. Nous nous rappelons qu'il avait dit. Il se rappelle, mais en fait, ce n'est pas pour dire qu'il croit que Jésus sera ressuscité, mais il se rappelle simplement qu'il avait dit, et pour être sûr qu'il ne va pas ressusciter, on va mettre des gardes pour veiller sur la tombe. Eh bien, il y a des gens comme cela. Tu te rappelles les promesses de Dieu, mais tu ne crois pas dans les promesses de Dieu. Comment je peux savoir que tu te rappelles mais tu ne crois pas? C'est dans ta façon de te comporter. Parce que la foi, comme j'aime le dire, ce n'est pas ce que tu crois, ce n'est pas ce que tu penses, ce n'est pas ce que tu dis. La foi, c'est ce que tu vas faire. C'est ce que tu vas faire. La preuve que tu crois, ce sont les actions que tu vas poser à la suite de ce que tu as reçu comme promesse de la part de Dieu. Alléluia. C'est ça, croire dans les promesses de Dieu. Amen. Ne soyons pas incrédules. Croyons dans les promesses de Dieu. Il y a des gens qui ne croient pas. Qui ne croient pas dans les promesses. Ils s'en souviennent très bien. Mais ils se disent que ce n'est pas possible. Non, ici Josué dit oui. Au verset 7, il dit, si Dieu est avec moi, il me donnera la victoire sur mes ennemis. Alors c'est pourquoi ce matin, j'aimerais inviter quelqu'un à croire seulement. Crois simplement. Crois. Crois dans la promesse de Dieu. Crois dans la pensée de Dieu. Ce que Dieu t'a donné depuis des années, crois que ce qu'il a dit va arriver. Alléluia. La victoire qui triomphe du monde, c'est ta foi. C'est ta foi qui va triompher du monde. C'est ta foi qui va te faire entrer là où personne n'est entré. La foi entre dans les endroits qui étaient fermés. La foi voit dans l'invisible. La foi nous permet de saisir l'insaisissable. La foi est celle qui va nous permettre de recevoir toutes les promesses de Dieu. Alléluia. Alors c'est pourquoi ce matin, je prie pour quelqu'un que Dieu t'ouvre les yeux. Pour non seulement faire un rappel des promesses de Dieu, mais croire dans la promesse de Dieu. Crois seulement. Ne t'ai-je pas dit, disait Jésus à Marthe, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Toi, tu veux voir la gloire de Dieu sans croire. Il faut que tu crois. Alléluia. Il faut que tu crois que ce que tu vis là, tu ne vas pas mourir dans cette affaire. Il faut que tu crois que le pronostic qui a été dit sur toi n'aura pas lieu parce que tu as un Dieu de ton côté qui t'entoure par devant, qui t'entoure par derrière. Tu as un Dieu qui veille sur toi. Alléluia. Crois seulement ce matin et tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Sixième chose qui animait l'esprit de Caleb, c'est que cet esprit différent, c'est un esprit qui motive les autres. Alléluia. Caleb va apprendre à motiver les autres. Nous sommes dans chapitre 13, nombre 13, verset 30. Qu'est-ce que Caleb dit? Caleb fit taire le peuple. Il fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Et il dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Alléluia. Caleb, lui qui a un esprit différent, lui qui voit des possibilités là où les gens voient des impossibilités, lui qui voit la victoire là où les gens voient la défaite, eh bien il dit aux autres, non, ce n'est pas la peine de vous décourager. Levons-nous, emparons-nous de ce pays parce que Dieu sera avec nous. Il mobilise les autres, il motive les autres. Et quelqu'un qui a un esprit différent, il sait mobiliser, il sait motiver les autres à la suite de l'œuvre de l'Éternel. Alléluia. Quand vous avez quelqu'un dans une église qui ne fait que décourager les autres, et toi qui m'écoutes, tu sais bien ce que tu fais. Tu vois quelqu'un qui est en train de se battre bec et ongle pour que le royaume de Dieu avance. Tu es le premier à lui dire, mais pour qui tu te prends? Est-ce que tu crois que nous n'avons pas fait comme toi, tu es en train de faire? Nous étions là avant toi. On a fait ceci, on a fait cela. Mais maintenant, tu vois, on est tous fatigués. Tu vas être aussi fatigué. Honte à toi, parce que tu es en train de démotiver le peuple de Dieu. Alors que Dieu aide quelqu'un à comprendre aujourd'hui qu'avec un esprit différent, on motive les autres. Avec un esprit différent, on mobilise les autres. Comme Néhémie pouvait le dire en son temps, levons-nous et bâtissons. Levons-nous et bâtissons.
que le peuple de Dieu apprenne à lever les uns et les autres pour bâtir le royaume de Dieu, au lieu d'être des destructeurs. Jésus a dit, si quelqu'un n'est pas avec moi, il est contre moi. Si quelqu'un n'assemble pas avec moi, il disperse. Il y a combien de gens qui dispersent dans l'église? Il y a trop de chrétiens qui dispersent l'œuvre de Dieu dans l'église. Il y a combien de gens qui ne viennent pas à l'église à cause de toi? À cause de ton comportement, à cause de ta façon de parler, à cause de ta façon de répondre, à cause de comment tu te comportes. Il y a combien de gens, même de ta famille, qui ne veulent pas entendre parler de l'évangile? La Bible dit que le nom du Seigneur est déshonoré sur la terre à cause du comportement de beaucoup de chrétiens. Et vous allez entendre certains païens, quand vous essayez de les évangéliser, dire, oh, si c'est ça l'église, moi je ne viendrai jamais à l'église, parce que tel, je les ai vus comment ils vivent dans le monde. Eh bien, ce ne sont pas des gens qui donnent envie de venir à l'église. Eh bien, qu'il n'en soit plus jamais ainsi dans ta vie. Sois celui qui encourage les autres, sois celui qui les motive, sois celui qui les mobilise, qui les fait lever pour entrer dans le royaume de Dieu, et qui les fait lever pour travailler pour le royaume de Dieu. Alléluia. Et c'est ce que Caleb avait comme esprit. L'esprit qui mobilisait les uns et les autres. Et ma prière est que toi, qui m'écoutes, tu deviennes ce Caleb qui va lever des hommes et des femmes autour de toi pour faire avancer le royaume de Dieu. Un esprit différent. Un esprit différent n'est pas un esprit qui fait de la compétition. Un esprit différent n'est pas un esprit qui se mesure aux autres. Il y a des gens, ils veulent toujours être devant tout le monde. Ils veulent toujours être au-dessus de tout le monde. Résultat, on se compare aux autres. Eh bien, un esprit différent fait sa part et laisse les autres faire aussi leur part. Alléluia. Eh bien, soyez bénis. Parce que c'est cet esprit-là qui a animé Caleb. Et c'est parce qu'il était animé d'un tel esprit qu'il a pu entrer dans le pays promis. Et la dernière chose qui a animé l'esprit de Caleb, vous êtes toujours avec moi? Alléluia. Alors, quelle était la première chose qui animait l'esprit de Caleb? Il voyait les choses que les autres ne voyaient pas. Il voyait les choses avec les yeux de Dieu. Il ne s'alignait pas derrière la majorité, mais que derrière ce que Dieu dit. Il se rappelle les promesses de Dieu. Cinquièmement, il croit aux promesses de Dieu. Se rappeler est une chose, mais croire, c'est la plus grande chose. Et sixièmement, il sait motiver les autres pour entrer dans l'héritage. Et la septième chose, ça c'est la plus grande chose que j'aimerais vous laisser ce matin, il sait prendre position. Il sait prendre position. Caleb a pris position. Le verset 30 du chapitre 13 que nous avons lu dit que Caleb a fait taire le peuple. Il fit taire le peuple. Tout le monde était contre Moïse et contre Aaron. Tout le monde s'est levé comme un seul homme pour arrêter le programme de Dieu. Et voici deux hommes qui se sont levés, qui disent à tout le monde, taisez-vous. Il a pris position. Caleb savait prendre position. Et je t'invite à être un homme, une femme qui sait prendre position pour la vérité. Si tu vois la vérité quelque part, si tu vois le programme de Dieu quelque part, si tu vois que cet endroit-là, c'est là où Dieu est, prends position. Malheureusement, il y a des gens sans personnalité, qui sont sans position, toujours entre deux chaises. On ne sait jamais ce qu'ils pensent. Visage double. Quand ils sont avec vous, c'est le grand sourire, ce sont les éloges, et une fois qu'ils tournent le dos, ils se mettent avec vos ennemis. Sans position. Alors c'est pourquoi Caleb a pu entrer dans le pays promis. Il savait prendre position. Il sait que ici, c'est la pensée de Dieu. Ici, c'est le programme de Dieu. Même si tout le monde dit que ce n'est pas ça, moi, je prends position pour Moïse et pour Caleb. Je prends position pour le programme de Dieu. Alléluia. Un esprit différent prend position. Vous voyez, vous lisez dans 1 Samuel 20, l'histoire de Jonathan et de David. Jonathan, c'était le fils du roi Saül. Et c'est lui qui était le prétendant au trône, le prince héritier. Et voici qu'il arrive, un jeune homme, David, et lui-même, il comprend, le prince héritier comprend que ce garçon-là sera le prochain roi d'Israël. Et qu'est-ce qu'il fait? Son propre père, le roi Saül, cherchait à tuer celui qui allait prendre sa place. Et là, vous allez voir que
Jonathan va prendre position. Il prend position contre son père. Il prend position contre le règne de son père. Il prend position contre son avenir même. Et il prend position pour David. Et il dit à David, ne t'en fais pas, mon père ne fait rien sans m'en parler. Le jour où je vais apprendre que ta mort est arrêtée, je vais t'avertir pour que mon père ne te tue pas, parce que je sais que c'est toi le prochain roi d'Israël. Alléluia. Il prend position. Quand est-ce que tu vas prendre position pour les choses de Dieu? Quand est-ce que tu vas prendre position pour le programme de Dieu? Quand est-ce que tu vas arrêter de suivre la foule? Toi, tu ne sais que être derrière la foule. Quelqu'un te dit, oui, c'est comme ça. Toi, sans chercher à vérifier, tu commences à croire que c'est comme ça et tu marches comme si c'était comme ça. Un jour, tu seras honteux de réaliser que c'était faux tout ce qu'on t'avait raconté. Un jour, tu seras honteux de trouver la vérité. Parce que, comme j'aime le dire, le mensonge, il va très vite. Le mensonge va très vite. Le mensonge a une fusée. Il va très vite. On sort un mensonge aujourd'hui, la fusée part. Elle va aller raconter partout. La vérité va venir peut-être sur 1-2 chevaux. Calmement, lentement, ou même sur le dos d'une tortue. Mais ne vous en faites pas. Un jour ou l'autre, la vérité va arriver là où le mensonge est passé. Et partout où la vérité arrive, le mensonge sera ridicule. Et tu seras ridicule de comprendre que tu as marché dans le mensonge pendant des années. Tu as écouté des mensonges pendant des années. Alléluia. Prends position. Prends position pour les choses du royaume de Dieu. Un esprit différent n'est pas neutre. Il y a trop de neutres dans les églises. Trop de neutres. Qu'est-ce que tu penses? Non, moi, je ne pense rien. Non. Qu'est-ce que tu penses du programme? Non, moi, je ne vais rien penser. Bon, je ne sais pas si ça, c'est mieux que ceux qui combattent toujours tout programme qui sortent des églises. Mais un homme qui a un esprit différent, il sait prendre position. Il défend ce qui est de Dieu. Et c'est ce que Caleb a fait. Et pour résultat, il est entré dans le pays promis. Alléluia. Et ma prière est que toi aussi, là où tu apprennes à prendre position. Prends position pour le programme de Dieu dans ton église. Prends position pour la pensée de Dieu, la vision de Dieu. Alléluia. Entendez-moi bien, Dieu n'est pas dans le désordre. Dieu est un Dieu ordonné. Et il fait les choses avec ordre. Est-ce que vous m'entendez? Et je m'adresse aux frères et sœurs de El Shaddai, notre église. Dieu est dans l'ordre. Et dans cet ordre-là, Dieu nous a enseigné, il nous a instruits à poser un certain nombre de choses. Et j'entends parfois des gens, oui, moi je ne sais pas pourquoi, dans la tour de prière, on est en train de répéter les mêmes prières. Écoute-moi bien. Toi, tu n'es qu'un rigolo. Je m'excuse des termes que je vous dis. Tu es un rigolo. Parce que le jour où tu vas apprendre que ton garçon, ta fille, ton père, ta mère est en train de lutter entre la vie et la mort à l'hôpital de coronavirus, tu seras content que le matin, à midi, le soir, à toute heure, on cite le nom de ton maman là de famille qui est en train de mourir de coronavirus. Là, ce ne serait pas un problème si on prie tout le temps pour le même sujet. Mais quand il s'agit de quelqu'un d'autre, tu te permets de dire pourquoi on va répéter les mêmes prières. C'est diabolique. Tu es un agent du diable. Et je mets fin à le programme du diable sur ta vie au nom de Jésus. Comment vous pouvez être dans une église et il y a un programme, il y a quelque chose qui est décidé dans l'église et chacun dit non, moi je ne me sens pas concerné. Si tu ne te sens pas concerné, va de El Shaddai, va dans une autre église. À la fin du confinement, va dans une autre église. Parce que il vaut absolument mieux que nous parlions le même langage, que nous allions dans la même vision, qu'avoir des gens qui prétendent être dans la vision alors qu'ils sont en train de saper la vision. Est-ce que vous m'entendez? Alors, le confinement va se terminer, nous allons nous retrouver à l'église. Et j'aimerais que vous qui m'écoutez, vous appreniez que Dieu fonctionne en ordre et avec des principes. Ce n'est pas dit que c'est interdit que les uns et les autres aient leur façon de faire. Dieu ne force jamais personne. Quand on a notre session de prière et que vous estimez qu'on est en train de répéter les mêmes choses, eh bien, à la fin de la session, priez comme vous voulez. S'il y a quelqu'un qui veut laisser l'Esprit de Dieu agir, c'est bien moi dans cette église-là. Alléluia. Allez dans n'importe quelle église et allez voir
quelle est l'église où il y a autant d'invités et autant de personnes qu'on laisse sur la page de l'église parce qu'ils ont quelque chose à dire? Allez voir les grands sites, des pasteurs que vous appréciez, que vous aimez, parce qu'ils ont les grands... Allez voir. Vous allez voir que c'est eux seuls qui sont en train de prêcher. Vous croyez que je ne peux pas me mettre seul en train de prêcher sur le site de El Shaddai? Ça, ce n'est pas mon appel. Mon appel, c'est de discerner des dons, des talents. Mon appel, c'est de discerner les appels et les conduire à entrer dans leur dimension spirituelle, à entrer dans leur programme et à entrer dans leur ministère. Et c'est pour cela que je n'ai aucun problème à mettre tel prédicateur, à mettre tel autre pour prêcher, parce que c'est la parole de Dieu. Je n'ai pas l'exclusivité de la parole de Dieu, de la pensée de Dieu. Je n'ai pas l'exclusivité de l'onction. Vous allez dans certains ministères, c'est eux qui ont l'onction, qui distribuent l'onction à qui ils veulent. Diabolique. L'onction de l'esprit ne se distribue pas par quelqu'un d'autre. Ce n'est pas l'onction d'huile qui était fabriquée. L'onction d'huile, c'était l'huile qui était fabriquée par les hommes. Et là, on déverse l'huile qui a été fabriquée par les hommes. L'onction du Saint-Esprit, ce n'est pas un homme qui la fabrique. C'est le Saint-Esprit qui donne l'onction à qui il veut, comme il veut. Alors donc, que l'on s'entende très bien. Que l'on s'entende très bien. Alléluia. Il est temps que tu prennes position. Tu prends position pour Jésus-Christ, qui agit dans El Shaddai, ou si tu ne veux pas, eh bien, va prendre position ailleurs. Alléluia. Mes brebis, je le répète, entendent ma voix. Et elles me suivent. C'est ce que Jésus lui-même l'a dit. Mes brebis entendent ma voix. Si tu ne veux pas entendre la voix du pasteur de El Shaddai, tu n'es pas brebis du El Shaddai, alors tu peux aller suivre ton berger. Alléluia. Eh bien, soyez bénis. Ce sont des mises au point importantes. Je parle de El Shaddai, mais je parle de ton église aussi. Tu es dans une église et tu te comportes comme si tu n'étais pas membre de l'église. Il faut que tu prennes position. Alléluia. Alors, résultat, c'est le troisième volet, et je termine avec ceci. Je vous rappelle donc que nous sommes en train de voir un esprit différent. Et la première chose que nous avons vue, c'est l'esprit qui animait les 10 autres espions. Et la deuxième chose que nous voyons aujourd'hui, c'est l'esprit qui animait Caleb. Et en conclusion, quels sont les résultats? Et en termes de résultats, il y a 2 volets. Le premier volet, c'est 3 choses négatives qui sont arrivées aux gens négatifs. 3 choses négatives arrivent aux gens négatifs. Et je prophétise sur ta vie aujourd'hui. Si tu es négatif sur les choses de Dieu, ces choses négatives vont arriver dans ta vie. Je n'ai pas besoin d'être prophète pour le dire. Les faits sont là. Alléluia. La première chose négative qui est arrivée aux gens négatifs, aux 10 qui sont venus avec un rapport négatif, c'est qu'ils sont tous morts dans le désert. Tous. Nombre 14, verset 23. Nombre 14, verset 23. Qu'est-ce qu'il dit? Tous ceux-là ne verront point le pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Tous ceux qui m'ont méprisé ne le verront point. Ça, c'est le verset 23. Verset 37. Verset 37. Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jephunnée, restèrent seuls vivants parmi ces hommes qui étaient allés pour explorer le pays. Tous sont morts. Les 10 là, ils sont morts dans le désert avec les murmureurs, si je peux employer ce terme-là. Ceux qui ont murmuré à leur suite. Ceux qui ont avalé le rapport négatif. Ils sont tous morts dans le désert. Si tu ne veux pas mourir, avant de voir la réalisation de la chose de Dieu dans ta vie, il faut être animé d'un autre esprit. Deuxième chose négative qui est arrivée aux gens négatifs, c'est qu'ils sont demeurés sans souvenir. Sans souvenir. On les a oubliés. Tout bonnement et tout simplement. On les a oubliés. Regardez, quels sont les gens que Moïse a envoyés pour explorer le pays. Et notez les noms là et dites-moi, quand est-ce que vous avez entendu quelqu'un appeler son enfant de ces 10 noms? Quand est-ce que vous avez entendu quelqu'un? Regardez. Pardon. Verset 4. Voici les noms, donc des 12 qui ont été envoyés. Pour la tribu de Ruben, Shamoua, fils de Zakur. Est-ce que vous avez déjà entendu quelqu'un qu'on appelle Shamoua? Vous avez déjà entendu un chrétien dans une église donnée à son nom
à son fils le nom de Shammua? Non. Pour la tribu de Simeon, Shaphat. Avez-vous déjà entendu quelqu'un qu'on appelle Shaphat? Pour la tribu de Juda, bon, ça je laisse parce que vous allez voir. Pour la tribu d'Issachar, Jigwal. Vous avez déjà entendu quelqu'un qu'on appelle Jigwal? Moi, je n'en ai jamais entendu parler. Alors, et puis, pour la tribu de Benjamin, Palti. Vous avez déjà vu Palti quelque part? Jamais. Pour la tribu de Zabulon, Gadiel. Moi, je n'ai pas entendu parler de Gadiel. Pour la tribu de Joseph et de Manassé, Gadi. Je n'ai pas encore entendu parler de Gadi. Pour la tribu de Dan, Amiel. Jamais. Pour la tribu de Azer, Sétour. Pour la tribu de Nephtali, Nashbi. Et pour la tribu de Gad, Gehuel. Tous ces noms-là, ce sont des noms que vous n'entendez jamais parler. Pourquoi? Parce que ce sont des noms sans souvenir. Sans souvenir. Écoute-moi bien. Si tu veux qu'on se souvienne de ton nom, il faut que tu sois animé d'un autre esprit. Et regardez, verset 6. Pour la tribu de Juda, Caleb. Hey, Caleb, fils de Jephuné. Je ne sais pas combien de Caleb je connais dans la vie chrétienne. J'ai rencontré beaucoup de Caleb. Beaucoup. D'ailleurs, tout dernièrement au Burkina, j'ai posté une photo d'un jeune Caleb qui allait se marier bientôt. Caleb. Beaucoup de gens ont donné leur Caleb au nom de leurs enfants. Et puis pour la tribu de Ephraïm, Osée, à qui Moïse a donné le nom de Josué. Il y a combien de Josué que vous rencontrez dans la vie? Il y en a beaucoup. Alléluia. Donc, la deuxième chose négative qui arrive aux gens négatifs, c'est qu'ils vont mourir sans trace. Est-ce que toi, tu veux mourir sans trace? Sans aucune trace. Aucun souvenir. Tu es mort, on t'a enterré, terminé. Qu'il n'en soit pas ainsi de ta vie. Parce qu'à partir d'aujourd'hui, tu vas décider d'être animé d'un autre esprit. Un esprit différent. Alléluia. Et la troisième chose négative qui est arrivée aux gens négatifs, c'est que ils ont expérimenté une défaite devant l'ennemi. Je vous ai rappelé que ces gens-là, quand dans leur obstination, ils se sont levés pour aller attaquer les géants, et puis ils ont été battus à plate couture. La défaite. Si tu ne veux pas connaître la défaite dans les différentes batailles de ta vie, il faut que tu apprennes à être animé d'un esprit différent. Que tu apprennes à être animé d'un autre esprit, le Saint-Esprit de Dieu, pour voir les choses avec les yeux de Dieu et pour marcher dans les principes de Dieu. Alléluia. Donc ce sont les choses négatives qui sont arrivées aux gens négatifs. Maintenant, il y a 4 choses positives qui vont arriver aux gens positifs, à Caleb particulièrement. Alléluia. 4 choses positives. Regardez, au verset 38 du chapitre 14, verset 38 du chapitre 14, Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jephuné, restèrent seuls survivants, parmi ces hommes qui étaient allés pour explorer le pays. Ils sont les seuls survivants. Donc, première chose positive, c'est être survivant d'une situation où tout le monde meurt. Si tu veux survivre dans ce monde, si tu veux survivre des catastrophes qui vont frapper ce monde, eh bien, il faut que tu sois animé d'un autre esprit. Il faut que tu sois animé d'un esprit différent. Comme nous avons lu au temps de Noé. Les gens étaient animés de l'esprit du monde. L'esprit qui prévalait dans le monde, c'était celui-ci. Mais Noé était animé d'un autre esprit. Un esprit différent. Et si tu veux échapper aux malheurs qui vont frapper ce monde-là, il faut que tu sois animé d'un esprit différent. Alléluia. Josué et Caleb étaient les seuls survivants. Première chose positive. Deuxième chose positive, ils sont entrés dans le pays promis. Ils n'ont pas survécu pour survivre, mais survivre
pour entrer dans le pays promis. Ils sont entrés dans ce que Dieu a promis au peuple d'Israël. Si tu veux entrer dans ce que Dieu a préparé pour toi, il faut que tu sois animé d'un esprit différent. Le fait que Dieu ait promis quelque chose ne signifie pas que tu vas obligatoirement recevoir la chose. Le malheur de certains chrétiens, c'est de croire que « Oh, Dieu m'a promis, Dieu m'a promis. Parce que Dieu a promis, il n'y a rien à faire, je vais recevoir ce que Dieu a promis. » Si tu ne fais rien, tu ne recevras pas ce que Dieu a promis. Dieu n'agit pas à sens unique. Il te promet, tu le rencontres et tu reçois ce qu'il a promis. C'est pourquoi c'est très important que tu fasses ta part pour pouvoir entrer dans le pays que Dieu a promis, dans les choses que Dieu a décidé de te donner. Alléluia. Troisième chose positive qui est arrivée aux gens qui avaient un rapport positif, c'était la longue vie. Ils n'ont pas survécu, entré dans le pays promis pour vivoter. Non, Dieu leur a donné une longue vie. Josué 14, nous avons lu ça tout à l'heure. Qu'est-ce que Josué explique? Caleb explique. Il dit non, tu sais ce que Dieu avait promis. Tu sais ce que Dieu a promis. Il y a 45 ans, Dieu a fait la promesse. J'avais 40 ans. Et Dieu m'a gardé en vie. Alléluia. Dieu m'a gardé en vie. 45 ans. Dieu l'a gardé en vie. Et je suis âgé de 85 ans. Il a eu une longue vie. Alléluia. Là où les autres sont morts dans le désert, lui, il est sorti vivant. Et Dieu lui a accordé la longue vie. Alléluia. Si tu veux une longue vie, eh bien, il faut être animé d'un autre esprit. Dans la semaine, je voyais encore un de nos chers pasteurs qui célébrait ses 118 ans. Cette année, 118 ans. Est-ce que vous m'entendez? Allez chercher au Burkina, vous allez voir le pasteur Romba Silamane. 118 ans. Continuons de prêcher et de parler. Alléluia. Une longue vie. Et donc, ça c'était la troisième chose. Et la quatrième chose qui va arriver à ceux qui sont animés d'un esprit positif, c'est la vigueur. Ce n'est pas une longue vie vivotante. Ce n'est pas une longue vie sur ces chaises roulantes. Ce n'est pas une longue vie en EHPAD, comme on dit en France. Non, ce n'est pas une longue vie en maison de repos, en train d'être soigné par des gens qui parfois ne t'aiment pas. Non, une longue vie avec de la vigueur. Caleb dit, je suis aussi fort alors que j'ai 85 ans que quand j'avais 40 ans. Alléluia. Je suis aussi fort. J'ai autant de vigueur pour sortir et pour entrer. J'ai autant de vigueur pour combattre. Alors donne-moi cette montagne où on a dit qu'il y a les géants. Donne-moi cette montagne parce que je suis encore fort pour aller saisir ce qui était à moi. Alléluia. Ce qui m'est destiné, je veux la saisir. Écoutez-moi bien. Tu veux survivre dans ce qui traverse le monde aujourd'hui? Tu veux entrer dans ce que Dieu a préparé pour toi? Tu veux avoir une longue vie, pas une longue vie vivotante, une longue vie heureuse, une longue vie avec de la vigueur. Il faut que tu sois animé d'un autre esprit. Alléluia. Il faut que tu vois les choses différemment. Alléluia. Si tu vois les choses différemment, tu vas vivre des choses différentes. Qu'est-ce que tu vois pour 2020? Nous sommes le 10 mai. Nous sommes le 10 mai 2020. Qu'est-ce que tu vois pour le reste de l'année? Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois? Beaucoup de gens, ce qu'ils voient de 2020, c'est Covid-19, Covid-19, Covid-19. C'est tout ce que vous voyez. Qu'est-ce que vous voyez? Ce que certains voient, c'est la mort, la mort, la mort, la mort. Tous les jours, on nous annonce des morts. On fait la publicité de la mort. Ce que certains voient, c'est ça. Ce que certains voient, c'est la faillite. On a dit, oh là là, à la fin du confinement, les entreprises vont faire faillite. Les gens vont perdre leur travail. La vie sera tellement compliquée. Et c'est ce que certains voient. Vous ne voyez que ça. On ne voit que l'échec. On ne voit que là où on a dit non, tu es tombé, c'est impossible que tu te relèves. Il y a des gens qui voient ça. Écoutez-moi bien. Moi, je vois pour le reste de l'année l'excellence. Je vois l'excellence. Je vois l'excellence. Je vois l'excellence. Parce que Dieu nous a promis l'excellence. Dieu est le Dieu qui se tient derrière sa parole. Il va l'accomplir. Je vois que nous entrons dans les meilleures productions du pays. Là où on avait dit que ce n'était pas possible, je vois que c'est possible. Je vois des grâces excellentes. Je vois des dons parfaits. Je vois
vois aujourd'hui des victoires que le Seigneur a préparées pour nous sur tous les plans. Non, je ne mourrai pas. Je vivrai pour raconter les œuvres de l'Éternel. Mon ennemi m'avait attaqué. Mon ennemi était venu pour me tuer, mais il ne viendra pas à bout de ma vie parce que j'ai un protecteur, j'ai un Seigneur. L'ennemi pensait vaincre le peuple de Dieu, mais il est définitivement vaincu. Je vois une armée d'anges volant au secours du peuple de Dieu. Qu'est-ce que tu vois pour le reste de l'année? Je vois une armée d'anges. Oui, nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui nous entoure, mais Dieu délègue des anges, Dieu libère des anges, Dieu envoie des anges pour protéger son peuple, pour combattre pour son peuple et pour nous assurer la victoire. Alors, bien-aimé, que Dieu t'ouvre les yeux pour que tu vois. Pardon. Que Dieu t'ouvre les yeux pour que tu vois. Que Dieu t'ouvre les yeux pour que tu vois. Alléluia. Tant que tu ne vois pas ces anges-là, tu vas souffrir. Alors, bien-aimé, que la grâce de Dieu vous accompagne. Et soyons animés d'un esprit différent. Sois animé d'un esprit différent pour pouvoir entrer dans ce que Dieu a préparé pour toi au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Eh bien, soyez bénis.